Ousmane Dembélé est un joueur unique. Un talent brut qui vit le football. Un phénomène qui ne laisse personne indifférent. Un joueur qui vit pour le dribble et la magie balle au pied. C'est un génie de l'instant qui ne s'inscrit pas dans la durée. Un joueur frisson, un joueur frustrant. Cette image est aujourd'hui terminée. Depuis 10 mois, Ousmane Dembélé n'est plus le même. Il est le leader, le détonateur, le finisseur d'une équipe parisienne qui marche sur l'eau. L'attaquant français réalise une saison exceptionnelle, couronnée de succès. Ligue 1, Coupe de France et surtout, la Ligue des Champions. Pour beaucoup, cette saison suffit à décrocher la plus prestigieuse récompense individuelle du football, le Ballon d'Or. Dans cette vidéo, retour sur la carrière, la métamorphose et la saison du peut-être prochain Ballon d'Or français, Ousmane Dembélé. Lors de la saison 2015-2016, le Stade Rennais lance un petit jeune de son centre de formation sur les terrains de Ligue 1 à tout juste 18 ans. Insouciant, virevoltant, rapide, Ousmane Dembélé se fait remarquer et impressionne tout le championnat. Une éclosion rennaise qui n'a pas été aussi simple que cela. Formé au club, le joueur est rentré en conflit avec sa direction à l'intersaison 2015. Il refuse une première offre de contrat pro et souhaite quitter le club, ne se sentant pas assez considéré. Après un bras de fer de plusieurs semaines, il signe finalement son premier contrat professionnel. Dès lors, le joueur explose. C'est un ailier moderne et possède toutes les qualités requises. Faculté d'élimination, 2 pieds, vitesse, finition. Le 6 mars 2016, le Stade Rennais reçoit Nantes dans un derby qui s'annonce chaud bouillant. Dembélé est titulaire, au grand désarroi des visiteurs. C'est repoussé à l'entrée de la surface. Oh, Ousmane Dembélé, le petit phénomène. Cherche une nouvelle fois à faire bouger cette ligne défensive. Pas de hors-jeu pour Schalke. Le doublé peut-être au bout du pied face à Lorik Salah. Dembélé qui est passé. Et le festival qui se poursuit. Ousmane Dembélé qui n'en finit plus d'impressionner. Pour sa première saison professionnelle, Dembélé inscrit 12 buts et délivre 5 passes décisives. Il est élu meilleur espoir du championnat et laisse planer le doute sur son avenir. L'avenir, c'est où? C'est à Rennes? C'est ailleurs? C'est quoi ce que tu veux? Je sais pas, après, voilà, on verra, on va discuter avec le Stade Rennais, on verra ce qui va se passer. Content aujourd'hui? Ouais, content. Fier? Très fier. Content et fier, mais ambitieux de jouer plus haut, Ousmane Dembélé file outre-Rhin du côté de Dortmund. Ousmane Dembélé. Dembélé. Dans un championnat qui a l'habitude de faire briller les jeunes joueurs, la Bundesliga devient le terrain de jeu idéal de Dembélé. De par ses dribbles, sa vitesse, il terrorise les défenses adverses. Il découvre la Ligue des Champions et remporte également son premier trophée professionnel en étant décisif. Dembélé. Cette première saison à l'étranger réussie lui ouvre les portes de l'équipe de France. En juin 2017, il est titularisé lors d'un match amical contre l'Angleterre et va se révéler aux yeux du public français. Un an après, il est sacré champion du monde, néanmoins sans avoir un rôle majeur sur le terrain. Comment elle est belle, mon Dieu, belle! Comment elle est belle! Si Dembélé marque les esprits sur le rectangle vert, l'attaquant français montre également un fort caractère. En témoigne un échange virulent avec son gardien Roman Bürki. Ousmane n'a pas froid aux yeux et part même au clash avec sa direction en fin de saison. Il ne se présente pas à l'entraînement, souhaitant déjà un départ du club, un an seulement après son arrivée. Après 2 mois de mercato qui vont battre tous les records, le FC Barcelone casse sa tirelire pour Ousmane Dembélé, qui arrive dans le but de supplier le départ de Neymar au PSG. Content de venir ici. Comme je l'ai dit, c'est un rêve devenu réalité. Voilà, j'ai toujours voulu jouer un jour à Barcelone. Il devient alors le 2e joueur le plus cher de l'histoire du football, à tout juste 20 ans. Ousmane Dembélé s'avance alors comme l'un des tout meilleurs joueurs de sa génération. Un joueur moderne, capable de faire des différences éclatantes, de déposer ses adversaires par sa vitesse, et surtout, il n'a pas froid aux yeux. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ah non! Aïe aïe aïe! Là, c'est fini. La cuisse. Lors de la 4e journée de championnat, Dembélé est victime d'une rupture du tendon du biceps fémoral qui le prive des terrains 3 mois et demi. Cette image de Dembélé amoindri et grimaçant va malheureusement lui être attribuée durant tout son passage en Catalogne. Même s'il est capable de gestes de classe et de buts extraordinaires, le joueur ne répond pas aux attentes sur le terrain. Peu efficace, irrégulier, trop souvent blessé ou en convalescence,
le joueur est au cœur des critiques. For Dembélé, I'm just gonna say this. It's enough. I've had enough. You don't take care of yourself, it shows up out on the field. On va évidemment ne pas penser que c'est un hasard, hein. Non. Blessure de Dembélé. Quand tu passes tes nuits à jouer à la PlayStation, que tu n'as pas les heures de repos nécessaires, que tu t'alimentes pas bien, ton corps il tient pas. Et je pense que Dembélé, il a besoin d'être secoué un peu plus qu'il l'a à Barcelone. Ousmane, je suis pas sûr qu'il était prêt pour pouvoir s'imposer à Barcelone. Peut-être une erreur de parcours. Panne de réveil, retard aux entraînements, mauvaise alimentation. Aussi talentueux soit-il, Ousmane Dembélé n'adopte pas une hygiène de vie convenable au football de haut niveau, ce qui lui porte préjudice sur le terrain. En 6 saisons à Barcelone, Ousmane Dembélé n'aura pas marqué les esprits. Seulement 39 buts et 33 passes décisives en 185 matchs. Il a l'image d'un joueur capable de faire des différences, de se mettre dans les meilleures conditions, mais de manquer de précision et de lucidité dans le dernier geste. Mais le plus frappant reste son nombre de blessures, 15 au total, soit 2,6 par saison. Chiffre encore plus marquant, Dembélé n'aura joué que 37% du temps de jeu total des matchs disputés par le Barça sur la période. Acheté 140 millions d'euros, Ousmane Dembélé n'aura malheureusement pas répondu aux attentes et aux espoirs posés sur lui à l'été 2017. À ce moment de sa carrière, Ousmane Dembélé semble avoir totalement perdu le contrôle de son corps, de son hygiène de vie et de sa trajectoire. Et sur les terrains de football, il faut tout mettre en œuvre de son côté pour être le plus performant possible et éviter de se faire surprendre. La vitesse et l'anticipation font la différence. Dans le monde du numérique, c'est exactement la même chose. Un VPN est essentiel pour protéger votre vie privée en ligne. Car à chaque fois que vous vous connectez, de nombreux yeux vous surveillent. Et c'est là que le partenaire de cette vidéo entre en jeu, CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et plus de 20 000 avis excellents sur Trustpilot, c'est l'un des meilleurs VPN du marché. Choisissez simplement l'un de leurs serveurs parmi plus de 100 emplacements avant de naviguer, et en un clic, le VPN chiffre et redirige tout votre trafic via leur serveur sécurisé. Ainsi, personne ne saura quoi que ce soit de votre activité en ligne. CyberGhost débloque aussi les contenus et les jeux géo-restreints sur plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. Et ça marche aussi pour le sport. Imaginez pouvoir suivre un match de football qui n'est diffusé que sur une chaîne étrangère. Vous vous connectez au bon pays et à vous le direct. En changeant votre localisation virtuelle, vous pouvez même trouver de meilleures offres pour vos achats en ligne. CyberGhost fonctionne sur tous les principaux appareils et systèmes d'exploitation. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, c'est donc idéal à partager avec vos amis et vos familles. Avec le lien dans la description, profitez de la meilleure offre. Seulement 2,03 € par mois, avec 4 mois gratuits en plus, soit une réduction de 83%. Il y a même une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Alors n'hésitez plus, le lien est en description. Fort heureusement pour lui, Ousmane Dembélé reste un joueur attrayant. Il est encore jeune et sa capacité toujours omniprésente à effacer son vis-à-vis sur le terrain est toujours un atout majeur pour une équipe. C'est pourquoi à l'été 2023, le Paris Saint-Germain fait le choix de racheter sa dernière année de contrat. Le club de la capitale a à cœur de placer le joueur au centre de son nouveau projet aux côtés de son ami Kylian Mbappé. Dembélé arrive dans une équipe en pleine reconstruction, à l'aube d'un nouveau cycle, dirigé par un homme, Luis Enrique. Cette première saison parisienne de Dembélé est plus ou moins similaire avec ses dernières à Barcelone. Il a une capacité de dribble déroutante, fait danser les défenseurs adverses, mais pêche toujours drastiquement la finition. Il n'inscrit que 6 petits buts, trop peu pour un joueur de son standing, ce qui le place à nouveau au cœur de critiques. Ça fait longtemps qu'on parle de ce joueur, qu'on voit ce joueur depuis Rennes, Dortmund, le Barça, maintenant le PSG. Et ça fait également très longtemps qu'on est parfois emballé et le plus souvent déçu. Une saison similaire, mais pas tout à fait. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le joueur ne se blesse plus. Seulement 2 matchs manqués pour cause de blessures sur l'ensemble de la saison. Un chiffre à des années-lumière de ceux de Barcelone. Autre chose importante, même si Dembélé n'exploite pas l'entièreté de son talent, on sent que le joueur a acquis une certaine maturité sur l'exigence du haut niveau. Ses premiers signes s'observent lors de la saison 2023-2024, mais sa prise de conscience remonte bien avant. En 2020, le joueur est au fond du trou. Seulement 10 petits matchs joués avec le FC Barcelone. C'est alors que le journal L'Équipe publie une interview d'un certain Jean-Baptiste Duhaut, kinésithérapeute de l'équipe de France d'athlétisme. Ce dernier explique que les caractéristiques physiques de Dembélé, qui a bien plus un profil de sprinter, nécessitent un entraînement adapté. L'entourage du joueur tombe sur cet article et s'empresse de contacter le préparateur physique. Après quelques échanges positifs, Jean-Baptiste Duhaut intègre le staff de Dembélé en devenant son physiothérapeute. Pour Ousmane, c'est le point de bascule de sa carrière.
Il s'entoure d'un staff de professionnels, analystes vidéo, préparateurs physiques, nutritionnistes, le tout dans le but d'optimiser son immense potentiel. Le joueur doit passer par une phase de réathlétisation complète pour réparer et consolider toutes ses faiblesses musculaires. L'idée n'est pas de changer drastiquement son physique, mais de faire en sorte que les blessures le laissent tranquille et qu'il puisse tirer le maximum de ses qualités de vitesse et de percussion. Dans le même temps, Dembélé va travailler plus que les autres. Il fait des heures supplémentaires, travaille ses frappes, sa finition, sa technique. Il optimise tout pour être le meilleur. Une prise de conscience qui arrive certes tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Néanmoins, ce travail que l'on peut qualifier de travail de l'ombre nécessite des mois voire des années. Cela explique pourquoi les fruits de ce nouveau mode de vie n'apparaissent réellement que 3 ans plus tard. Et nous y voilà. Ousmane Dembélé entame sa 2e saison côté parisien et s'installe comme le leader offensif de l'équipe suite au départ en terre madrilène de son ami Kylian Mbappé. L'ailier français a conscience du rôle qu'il va devoir endosser et le fait savoir à ses coéquipiers. Il veut marquer plus et devenir le leader offensif du club. Lors du début de saison, il a la confiance de Luis Enrique et est régulièrement aligné sur le côté droit de l'attaque. Mais les performances du joueur français sont toujours en demi-teinte. Le coach espagnol pointe du doigt son manque de régularité et d'altruisme dans le jeu, ce que Dembélé n'accepte pas en répondant de manière assez véhémente lors d'une causerie. Résultat, Ousmane Dembélé n'est pas convoqué pour un déplacement à l'Emirates Stadium en guise de punition. Pire encore, les résultats de l'équipe sont très compliqués. On imagine même le pire, quand Paris compte seulement 4 petits points après 5 matchs de Ligue des Champions, plaçant le club en dehors des places qualificatives pour le tour suivant. Rien ne va au PSG pour Ousmane. Mais à nouveau au fond du trou individuellement et collectivement, Dembélé va prendre sur lui et accepter cette situation. Un des salariés du club revient sur ce point de bascule. Il y a eu un changement de mentalité cet hiver. Ousmane s'est mis à rechercher la performance individuelle, a mis beaucoup de sérieux dans ses séances et son implication a été totale. Quelques semaines plus tard, le PSG reçoit Manchester City dans un match capital. Sur le banc à cause d'une grippe, Dembélé entre à la pause et change drastiquement le visage de son équipe malmenée. Il est dans la surface de réparation, le retrait pour Dembélé. Ousmane Dembélé, bien joué, le petit pont de Dembélé qui enchaîne. La barre transversale qui remonte, c'est fait. Le PSG va s'imposer face à Manchester City. Un point de bascule pour les Parisiens et le début de la folie Ousmane Dembélé. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as... Replacé au poste de numéro 9, Ousmane Dembélé est transfiguré. Il continue ses différences stratosphériques, mais surtout, il est intraitable devant le but. Il devient une des pièces maîtresses du collectif parisien. Il est le fer de lance du pressing, le premier à défendre, et est un véritable leader sur et en dehors du terrain. Sans réel suspense, il remporte la Coupe de France et le championnat. Il est le meilleur joueur de la saison, agrémenté du titre de meilleur buteur. Mais le plus grand défi de la saison de l'ancien Rennais et des Parisiens réside en Europe. Lieu de traumatisme et des rêves les plus fous du club de la capitale. Et comme par magie, l'attaquant français régale. Ballon avec Ousmane Dembélé sur le côté, la frappe de Dembélé comme un avion. Ousmane Dembélé sur le pied gauche. Ousmane Dembélé impitoyable. Pour Dembélé, il faut le mettre. Et il l'amuse. On prend de la vitesse, Dembélé la frappe. Dembélé, et c'est déjà au fond. Décisif d'un but ou d'une passe à tous les tours, Ousmane Dembélé porte les siens jusqu'au Graal. Il remporte à 27 ans sa première Ligue des Champions. Pour toujours, il aura l'image du leader d'une équipe parisienne qui a marché sur l'Europe durant une saison. L'Europe, voire le monde. De retour de blessure pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs, Ousmane Dembélé est à nouveau décisif pour rallier la finale, malheureusement perdue. Une saison folle, 33 buts et 13 passes décisives en 49 matchs. Mais ce qui frappe encore plus, c'est son don de soi au collectif. Course pour libérer des espaces, pressing, repli défensif, altruisme, Ousmane Dembélé est dorénavant un joueur ultra complet que n'importe quel coach rêve d'avoir au sein de son groupe. Sa finale contre l'Inter Milan en témoigne. Ousmane Dembélé était un diamant brut, il est maintenant poli, un joueur que beaucoup pensaient perdu et incapable de tirer le maximum de son potentiel. Mais à force de travail, de détermination,
Ousmane Dembélé a montré à tous les observateurs que l'on pouvait se relever de n'importe quelle situation. Il n'est plus qu'un simple joueur de football. Sa saison le fait passer dans une autre dimension, dépassant les frontières du ballon rond. En témoigne celle virée sur le court central de Roland Garros. Que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Ligue des Champions, c'est la meilleure saison de ma carrière, je pense. Dans un monde du football centralisé autour de la course au ballon d'or, Ousmane Dembélé devient un candidat crédible, voire le grandissime favori. Alors selon vous, sa saison mérite-t-elle le ballon d'or 2025 ? En cas de sacre, nous serions sans doute sur l'une des plus belles transformations de joueurs de l'histoire du football.